Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Optimiser son cash flow immobilier. Conseil précieux. Lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier, le cash flow positif devient un atout majeur, qu'il s'agisse d'un projet de revente ou d'un investissement locatif à long terme. Mais qu'est-ce que le cash flow positif en immobilier? Le cash flow immobilier représente la différence entre les revenus générés par un investissement immobilier, loyer perçu, et les dépenses associées à cet investissement, charges, remboursement d'emprunts, impôts fonciers, etc. Un cash flow positif se produit lorsque les revenus excèdent les dépenses, ce qui est évidemment souhaitable pour tout investisseur immobilier. Mais qu'est-ce que le cash flow positif en immobilier? Comment le calculer et surtout, comment l'optimiser pour en tirer le meilleur parti? Dans cet article, nous allons explorer ces questions cruciales et vous fournir des conseils pratiques pour améliorer votre cash flow immobilier. Point clé à retenir. Choisir le bon investissement. Optez pour des types d'investissements immobiliers tels que la colocation, le co-living, la location de courte durée ou l'immeuble de rapport, qui offrent un potentiel de cash flow positif élevé. Optimisez les revenus locatifs. Proposez des logements attrayants et bien entretenus pour attirer des locataires solvables et réduire la vacance locative. La diversification des locataires et l'offre de services supplémentaires peuvent également augmenter les revenus locatifs. Réduire les charges. Négocier les conditions de votre prêt immobilier, rechercher des artisans abordables pour les travaux, et minimiser les charges non récupérables auprès des locataires pour optimiser vos dépenses. Utilisez intelligemment le cash flow positif. Utilisez-le comme revenu supplémentaire, constituez une épargne de sécurité pour les dépenses imprévues, ou réinvestissez-le dans de nouveaux projets immobiliers pour accroître votre patrimoine. Décryptage du cash flow immobilier. Tout ce qu'il faut savoir. Le cash flow immobilier est une notion essentielle pour évaluer la performance d'un investissement immobilier. En simplifiant son calcul, vous pouvez mieux comprendre son fonctionnement et son impact sur vos finances. Pour vous éclairer, examinons de plus près cette notion à l'aide d'un exemple concret. Définition du cash flow immobilier. Le terme cash flow trouve ses origines dans le domaine des affaires, où il désigne les mouvements de liquidités entrant et sortant d'une entreprise sur une période donnée. Appliqué à l'immobilier, le cash flow représente ce qu'il vous reste chaque mois une fois que vous avez perçu les loyers et déduit toutes les dépenses associées à votre investissement immobilier. Cette donnée tangible est cruciale pour évaluer la rentabilité réelle de votre investissement immobilier, contrairement à la rentabilité brute qui peut parfois être trompeuse. Calcul du cash flow immobilier. Le calcul du cash flow immobilier est relativement simple. Il consiste à soustraire toutes les dépenses et charges des revenus locatifs. Parmi les charges à prendre en compte, on retrouve notamment les mensualités du prêt immobilier, sauf si vous avez acheté le bien cash. Les primes d'assurance et les frais annexes. Les travaux de rénovation. Les frais de gestion locative. Les charges de copropriété. Les frais liés à l'acquisition du bien immobilier, tels que les frais de notaire et d'agence immobilière. Les impôts fonciers et autres prélèvements sociaux. Exemple de calcul du cash flow immobilier. Prenons un exemple concret pour illustrer le calcul du cash flow immobilier sur une période de 15 ans. Vous achetez un logement cash à 300 000 € et effectuez des travaux de rénovation pour 3 000 €. Vous louez le logement pour un loyer mensuel de 850 €, avec des charges de copropriété de 85 € par mois. Vous payez 4 000 € d'impôts sur vos revenus locatifs chaque année. Vous revendez le logement après 15 ans pour 350 000 €. En calculant le cash flow immobilier pour chaque année, vous obtenez un total de 132 560 € sur la période de 15 ans. Le cash flow immobilier est un indicateur précieux pour évaluer la rentabilité réelle de votre investissement immobilier. En comprenant comment le calculer et en prenant en compte toutes les dépenses et charges associées à votre investissement, vous pouvez prendre des décisions éclairées et maximiser les rendements de vos investissements immobiliers. Tu es en train de lire Cash flow positif. Comprendre le cash flow positif en immobilier. Le concept de cash flow, originaire du monde des affaires, se révèle également crucial dans le domaine de l'investissement immobilier, notamment pour ceux engagés dans la location immobilière. Mais qu'entend-on réellement par cash flow positif en immobilier et en quoi cela influe-t-il sur la rentabilité des investissements? Plongeons dans les détails pour saisir toute la substance de ce terme clé. Qu'est-ce que le cash flow positif? Le cash flow, terme emprunté à l'anglais, englobe l'ensemble des flux monétaires qui définissent les finances et les bénéfices d'une entreprise sur une période donnée. Dans le contexte immobilier,
il représente la réserve financière restante une fois que l'investisseur a perçu les loyers et couvert toutes les dépenses mensuelles associées à la propriété. Ces dépenses comprennent notamment les charges de l'immeuble, les remboursements d'emprunts, les impôts, entre autres. Un cash flow positif se produit lorsque les revenus générés par un bien immobilier excèdent l'ensemble des dépenses liées à ce bien. En d'autres termes, les entrées financières dépassent les charges, ce qui constitue l'objectif ultime de tout investisseur immobilier. Un cash flow positif garantit la rentabilité de l'investissement et offre la perspective de continuer à accumuler des richesses sur le long terme. L'importance du cash flow positif. Dans le monde de l'investissement immobilier, le cash flow positif représente bien plus qu'une simple équation financière. C'est un indicateur puissant qui permet d'évaluer la viabilité d'un investissement, de mettre en lumière ses avantages et ses inconvénients financiers, et d'orienter les décisions stratégiques des investisseurs. Trouver un équilibre entre les revenus et les dépenses est la clé du succès dans le secteur immobilier. Un cash flow positif offre une tranquillité d'esprit financière, permettant aux investisseurs de jouir des fruits de leur travail et de maintenir une croissance durable de leur patrimoine immobilier. En conclusion, le cash flow positif représente bien plus qu'un simple indicateur financier en immobilier. C'est un pilier essentiel de la rentabilité des investissements, offrant aux investisseurs la perspective d'une croissance financière stable et pérenne dans le temps. Esperluette NBSP. La quête du cash flow positif, un défi actuel. L'obtention d'un cash flow immobilier positif demeure l'objectif ultime pour tout investisseur immobilier avisé. Ces liquidités supplémentaires offrent une sécurité financière indispensable pour faire face aux risques inhérents à la location, tout en ouvrant la voie à de nouveaux projets immobiliers prometteurs. Cependant, dans le contexte actuel du marché immobilier, atteindre cet objectif est un défi de taille pour plusieurs raisons. Difficulté à obtenir un cash flow positif. 1. Ratio prix d'achat, loyer. Le premier défi réside dans le déséquilibre entre le prix d'achat au mètre carré et le montant des loyers. Dans de nombreuses régions, les prix de l'immobilier ont atteint des niveaux exorbitants par rapport aux loyers pratiqués, réduisant ainsi la rentabilité potentielle des investissements locatifs. 2. Pression fiscale élevée. La pression fiscale sur les revenus locatifs en France est un autre obstacle majeur pour les investisseurs. Les recettes locatives s'ajoutent aux autres revenus et sont soumises à une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce qui réduit considérablement le cash flow immobilier disponible. Exemple illustratif. Prenons l'exemple d'un investisseur célibataire déclarant 40 000 € de salaire et 10 000 € de revenus fonciers. Avec une taxe marginale d'imposition, TMI, de 30%, cela entraîne un montant total d'impôt sur le revenu de 9 526 €, dont 1 720 € de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers. Cette pression fiscale importante diminue encore davantage le cash flow immobilier disponible. En conclusion, bien que le cash flow immobilier positif demeure un objectif louable pour les investisseurs immobiliers, il est devenu de plus en plus difficile à atteindre dans le contexte actuel du marché immobilier français. Les déséquilibres entre les prix d'achat et les loyers, combinés à une pression fiscale élevée, représentent des défis majeurs pour ceux qui cherchent à générer des revenus passifs grâce à l'immobilier. Malgré ces obstacles, une analyse minutieuse et des stratégies adaptées peuvent aider les investisseurs à maximiser leur rentabilité et à trouver des opportunités rentables dans ce marché exigeant. L'importance du cash flow positif en immobilier. La recherche d'un cash flow positif dans l'immobilier revêt une importance capitale pour plusieurs raisons, toutes liées à la santé financière et à la rentabilité de l'investissement. Voici pourquoi il est essentiel de viser un flux de trésorerie positif dans le cadre de vos investissements immobiliers. 1. Assurance de remboursement des crédits. Un cash flow positif garantit que les revenus générés par votre investissement immobilier sont suffisants pour couvrir les mensualités de remboursement de vos prêts auprès des institutions financières. Cette assurance de remboursement rassure les banques et renforce votre crédibilité en tant qu'emprunteur solvable. 2. Capacité à assumer les charges. En disposant d'un cash flow positif, vous avez la capacité de couvrir efficacement toutes les charges associées à votre investissement immobilier, y compris les taxes foncières, les frais de copropriété, les frais de gestion, et autres dépenses inattendues. Cela vous évite les difficultés financières et assure la pérennité de votre investissement sur le long terme. 3. Amélioration de la rentabilité. Un cash flow positif contribue à améliorer la rentabilité globale de votre investissement immobilier. En générant des liquidités excédentaires, vous augmentez le rendement de votre investissement et maximisez ainsi les bénéfices potentiels. Cette rentabilité accrue peut servir à financer de nouveaux projets immobiliers ou à renforcer votre patrimoine financier. En conclusion,
Rechercher un cash flow positif dans l'immobilier est essentiel pour garantir la viabilité financière de votre investissement, assurer le remboursement de vos crédits, couvrir toutes les charges et améliorer la rentabilité globale de votre portefeuille immobilier. C'est un indicateur clé de la santé financière de votre investissement et un élément crucial dans la prise de décision en matière d'investissement immobilier. Les méthodes de calcul du cash flow immobilier. Avant de vous lancer dans un investissement immobilier, il est crucial de maîtriser le calcul du cash flow. Cet indicateur financier essentiel permet d'évaluer la rentabilité potentielle de votre projet, qu'il s'agisse d'un achat, d'une revente ou d'une location. En comprenant comment calculer le cash flow, vous pouvez avoir une vision claire et précise de tous les flux financiers entrants et sortants liés à votre investissement immobilier. Calcul du cash flow immobilier. Une méthode simple. Le calcul du cash flow immobilier est relativement simple et se résume à la formule suivante. Cash flow égale revenu, loyer plus charges refacturées, charges. Parmi les charges à prendre en compte dans ce calcul, on retrouve notamment les mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier, les charges non déductibles, les intérêts du crédit, l'assurance, la taxe foncière, les impôts, les frais divers. Interprétation du résultat. Lorsque le résultat de ce calcul est positif, cela signifie que votre bien immobilier génère un cash flow positif. En d'autres termes, les revenus générés par votre investissement immobilier dépassent les charges associées à ce dernier. C'est le scénario idéal recherché par tous les investisseurs immobiliers, car il témoigne de la rentabilité de l'investissement et contribue à maintenir un équilibre financier sain. En conclusion, le calcul du cash flow immobilier est un outil essentiel pour évaluer la rentabilité d'un investissement immobilier. En comprenant comment réaliser ce calcul et en tenant compte de toutes les charges et les revenus associés à votre investissement, vous pouvez prendre des décisions éclairées et maximiser les rendements de vos investissements immobiliers. Les avantages du cash flow positif en immobilier. Générer un cash flow positif grâce à un investissement immobilier présente de nombreux avantages indéniables. Voici un aperçu des principaux avantages qu'offre un flux de trésorerie positif. 1. Revenus supplémentaires. L'un des principaux avantages d'un cash flow positif est qu'il offre à l'investisseur des revenus supplémentaires. Ces flux de trésorerie supplémentaires constituent un véritable bonus financier, apportant une source de revenus complémentaires que l'investisseur peut utiliser selon ses besoins, que ce soit pour améliorer son niveau de vie, épargner pour l'avenir ou investir dans de nouveaux projets. 2. Absence de dépenses supplémentaires. Le cash flow positif signifie que les revenus générés par l'investissement immobilier sont suffisants pour couvrir toutes les dépenses associées au bien locatif. Cela garantit à l'investisseur qu'il n'aura pas à effectuer de dépenses supplémentaires chaque mois pour maintenir son investissement. Cette stabilité financière offre une tranquillité d'esprit et permet à l'investisseur de mieux planifier ses finances. 3. Opportunités d'investissement. Grâce au cash flow positif, les investisseurs ont la possibilité d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement, notamment dans d'autres biens immobiliers. Les flux de trésorerie excédentaires peuvent être réinvestis dans de nouveaux projets, ce qui permet à l'investisseur de diversifier son portefeuille et d'augmenter ses revenus passifs. De plus, un cash flow positif renforce la crédibilité de l'investisseur auprès des institutions financières, ce qui facilite l'obtention de nouveaux crédits pour financer ses projets. En conclusion, le cash flow positif en immobilier offre une multitude d'avantages, notamment des revenus supplémentaires, une absence de dépenses supplémentaires et des opportunités d'investissement accrues. C'est un indicateur clé de la santé financière d'un investissement immobilier et un élément essentiel dans la création de richesses à long terme. Solution pour améliorer son cash flow immobilier. Pour les investisseurs immobiliers, maximiser le cash flow est un objectif clé. Voici quelques stratégies à explorer pour améliorer votre cash flow immobilier. 1. Sélectionnez un bien au prix d'achat le plus bas. L'un des moyens les plus efficaces d'améliorer votre cash flow immobilier est de sélectionner un bien au prix d'achat le plus bas possible. En effet, plus le prix d'achat est bas, plus la rentabilité de votre investissement immobilier sera élevée. Pour ce faire, une connaissance approfondie du secteur dans lequel vous souhaitez investir est essentielle. Il est crucial de constituer un réseau solide qui vous permettra d'être informé des opportunités avant les autres acquéreurs. Soyez patient dans votre recherche, car trouver la perle rare peut prendre du temps. Cependant, lorsque vous identifiez une opportunité intéressante, soyez réactif et agissez rapidement, car les bonnes affaires ne restent pas longtemps sur le marché immobilier. En étant attentif au prix d'achat et en saisissant les opportunités dès qu'elles se présentent, vous pouvez augmenter considérablement la rentabilité de votre investissement immobilier et ainsi améliorer votre cash flow. 2. Bien choisir son type d'emprunt. Lorsque vous envisagez un emprunt pour l'achat d'un bien immobilier,
il est crucial de bien choisir entre le prêt amortissable et le prêt in-fine. Ces deux options présentent des fonctionnements différents qui peuvent avoir un impact significatif sur votre cash flow immobilier. Avec un prêt amortissable, vos mensualités comprennent à la fois une partie du capital emprunté et les intérêts. Au début de l'emprunt, les intérêts représentent une part plus importante de la mensualité, tandis que la part du capital remboursé est plus faible. Cette répartition évolue au fil du temps, avec une diminution progressive des intérêts et une augmentation concomitante du remboursement du capital. En revanche, avec un prêt in-fine, vous ne remboursez que les intérêts tout au long de la durée du prêt. Le capital emprunté est remboursé en totalité à la fin de l'emprunt, généralement par le biais d'une épargne ou d'un produit financier spécifique. Il est important de noter que le taux d'intérêt pour un prêt in-fine est souvent légèrement plus élevé que celui d'un prêt amortissable. Alors, pourquoi opter pour un prêt in-fine malgré un coût apparent plus élevé? La réponse réside dans les avantages fiscaux qu'il offre. En effet, si vous choisissez le régime d'imposition réel, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt de vos revenus imposables. Avec un prêt in-fine, vous pouvez déduire une plus grande partie des intérêts tout au long de la durée de l'emprunt, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre charge fiscale. En résumé, bien choisir entre un prêt amortissable et un prêt in-fine peut aider à améliorer votre cash flow immobilier en optimisant vos avantages fiscaux. 3. Jouer sur la durée du crédit. Modifier la durée de votre emprunt immobilier est une stratégie efficace pour optimiser votre cash flow immobilier. En ajustant cette durée, vous pouvez influencer le montant de vos mensualités et ainsi mieux adapter vos finances à vos revenus locatifs. En général, plus la durée de votre prêt est courte, plus vos mensualités seront élevées. Cela peut être problématique si ces mensualités dépassent ce que vous pouvez raisonnablement demander en loyer pour votre bien immobilier. Dans ce cas, vous devrez puiser dans d'autres ressources financières pour couvrir les paiements mensuels de votre prêt. Pour remédier à cette situation, vous pouvez opter pour une durée d'emprunt plus longue. Cela réduira le montant de vos mensualités, ce qui peut être plus en adéquation avec vos revenus locatifs. Cependant, il est important de ne pas exagérer et de ne pas choisir une durée d'emprunt trop longue, car cela peut entraîner des coûts d'intérêt plus élevés sur le long terme. Un conseil important à prendre en compte est de ne pas dépasser une durée d'emprunt de 20 ans. Même si les taux d'intérêt restent bas sur une période plus longue, les coûts supplémentaires en intérêt peuvent rendre cette option peu rentable. Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre la durée de l'emprunt, le montant des mensualités et les avantages fiscaux potentiels. Une astuce supplémentaire consiste à négocier un différé de remboursement avec votre banquier lors de la souscription de votre prêt. Ce différé peut vous permettre de reporter le paiement de vos mensualités pendant quelques mois, vous laissant ainsi le temps de réaliser des travaux ou de trouver un locataire. Cela peut être une solution temporaire pour éviter de compromettre votre cash flow immobilier dès le début de votre investissement. 4. Réaliser des travaux d'amélioration. Pour maximiser votre cash flow immobilier, investir dans des travaux de rénovation peut être une stratégie gagnante. En rendant votre logement attractif et moderne, vous augmentez sa valeur locative et attirez des locataires prêts à payer un loyer plus élevé. Lorsque vous mettez votre bien sur le marché locatif, il doit immédiatement séduire les potentiels locataires. Cela signifie qu'il doit être impeccable, au goût du jour et présenter un aspect attrayant. Un appartement qui semble neuf et bien entretenu a de meilleures chances de trouver rapidement un locataire, même si le loyer demandé est légèrement supérieur à la moyenne pour une surface similaire. En visant des locataires disposant de revenus plus élevés, vous réduisez également le risque d'impayé. En outre, il est essentiel d'entretenir régulièrement votre bien immobilier pour encourager les locataires à rester sur le long terme et réduire la vacance locative entre deux occupants. Des travaux de rafraîchissement périodiques permettent de maintenir le logement en bon état, ce qui peut favoriser la fidélisation des locataires et minimiser les périodes d'inoccupation. En choisissant d'effectuer des travaux, vous pouvez également bénéficier d'avantages fiscaux si vous êtes au régime fiscal du réel. En déduisant les frais liés à ces travaux de votre revenu foncier, vous pouvez réduire votre charge fiscale et augmenter ainsi votre cash flow immobilier. En résumé, investir dans des travaux de rénovation peut être une stratégie efficace pour améliorer votre cash flow immobilier en augmentant la valeur locative de votre bien, en attirant des locataires solvables et en réduisant les périodes d'inoccupation. 5. Réduire au maximum les charges. Pour optimiser votre cash flow immobilier, il est crucial de réduire au maximum vos charges liées à l'acquisition et à la détention de votre bien. Voici quelques stratégies à considérer pour y parvenir. Négociation des conditions de prêt. En faisant appel à un courtier, vous pouvez obtenir des conditions plus avantageuses sur votre prêt immobilier, y compris des taux d'intérêt plus bas, des frais de dossier réduits et la suppression ou la réduction des pénalités de remboursement anticipé.
Si les taux d'emprunt baissent après la souscription de votre prêt, envisagez également de le faire racheter pour bénéficier de ces nouvelles conditions plus avantageuses. Choix d'artisans compétitifs. Lorsque vous entreprenez des travaux dans votre logement, recherchez des artisans offrant des tarifs compétitifs. En mettant en concurrence plusieurs professionnels, vous pouvez obtenir des devis plus avantageux et réduire ainsi le coût total des travaux. De même, pour les diagnostics immobiliers nécessaires à la mise en location, comparez les prix et optez pour des diagnostiqueurs offrant des tarifs compétitifs. Maîtrise des charges locatives. Pour les charges locatives que vous ne pouvez pas répercuter sur le locataire, comme les dépenses liées à la copropriété, soyez vigilants et cherchez à les réduire au maximum. Assistez aux assemblées générales de copropriété pour surveiller les décisions prises et veiller à ce que les dépenses engagées soient justifiées et nécessaires. Une gestion proactive de ces charges peut contribuer à réduire vos coûts et à améliorer ainsi votre cash flow immobilier. En adoptant ces différentes stratégies, vous pouvez réduire efficacement vos charges et optimiser votre cash flow immobilier, ce qui contribuera à améliorer la rentabilité globale de votre investissement immobilier. 6. Élaborer un montage fiscal pertinent. Pour optimiser votre cash flow immobilier, il est essentiel de mettre en place un montage fiscal adapté à votre situation. Voici quelques options à considérer, qui peuvent contribuer à améliorer votre rentabilité immobilière. Location vide ou location meublée. La location meublée offre généralement des loyers plus élevés que la location vide. De plus, elle permet de bénéficier de régimes fiscaux avantageux tels que le statut de loueur en meublé professionnel, LMP, ou non professionnel, LMNP. Ces statuts offrent la possibilité de pratiquer des amortissements et, dans le cas du LMP, de déduire un éventuel déficit de votre revenu global. En optant pour la location meublée, vous pouvez donc maximiser vos revenus et réduire votre base imposable. Location via une société soumise à l'IS. Si vous envisagez d'investir via une société imposée à l'impôt sur les sociétés, IS, vous pouvez amortir le coût d'acquisition de votre bien immobilier, ce qui permet de diminuer la base imposable de la société. De plus, tant que vous ne vous versez pas de dividendes, vous n'aurez pas à payer d'impôt sur les bénéfices réalisés par la société, ce qui peut contribuer à améliorer votre cash flow immobilier. Régime micro-foncier ou micro-BIC. Ces régimes fiscaux offrent des abattements avantageux sur les revenus locatifs. 30% pour le micro-foncier, location nue, et 50% voire 71% pour le micro-BIC, location meublée, notamment pour les meublés de tourisme. Cependant, si vos charges sont supérieures à ces abattements, il peut être plus avantageux d'opter pour le régime réel d'imposition. En effet, celui-ci vous permet de déduire l'ensemble de vos charges réelles de votre revenu foncier imposable, ce qui peut réduire significativement votre imposition et améliorer ainsi votre cash flow immobilier. En choisissant le montage fiscal le plus adapté à votre situation et à vos objectifs d'investissement immobilier, vous pouvez maximiser vos revenus, réduire vos charges fiscales et améliorer ainsi la rentabilité globale de votre investissement immobilier. N'hésitez pas à consulter un conseiller fiscal ou un expert en gestion patrimoniale pour obtenir des conseils personnalisés. Les types d'investissements immobiliers pour un cash flow positif. Un bon cash flow immobilier repose sur le choix judicieux de votre investissement. Certains types se révèlent plus rentables que d'autres, tels que 1. Investissement en colocation. La colocation, en plein essor, répond efficacement à la demande croissante de logements, surtout pour les étudiants ou les familles monoparentales aux ressources limitées. En optant pour la colocation, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Un loyer plus élevé par rapport à une location traditionnelle à une seule famille. La dilution du risque d'impayés et de vacances locatives grâce à la présence de plusieurs locataires. Une demande soutenue pour les logements en colocation, encore inférieure à l'offre disponible. 2. Investissement en co-living. Le co-living combine colocation et services hôteliers, attirant une clientèle de jeunes actifs urbains à la recherche de lieux de vie communautaires avec des équipements haut de gamme. Des installations telles qu'une salle de sport, une piscine ou un rooftop contribuent à augmenter les loyers. 3. Location de courte durée. Avec des plateformes comme Airbnb, vous pouvez considérablement améliorer votre cash flow immobilier et atteindre une rentabilité à 2 chiffres. Les avantages de la location de courte durée incluent la location meublée, bénéficiant de la fiscalité avantageuse du statut LMNP. La flexibilité pour ajuster les prix en fonction des saisons, alignés sur ceux des hôtels. Le paiement anticipé par les locataires sur la plateforme, réduisant ainsi les risques d'impayés. 4. Immeuble de rapport. Investir dans un immeuble entier présente plusieurs avantages, notamment la mutualisation des coûts d'acquisition comme les frais de notaire. De plus, vous pouvez adapter les différents logements à votre cible,
offrant des petites surfaces pour les étudiants et des logements plus grands pour les familles. À la revente, un immeuble de rapport peut générer une importante plus-value, contribuant ainsi à augmenter votre cash flow immobilier. En choisissant le bon type d'investissement immobilier, vous pouvez optimiser votre cash flow et accroître votre rentabilité dans le domaine immobilier. Maximisez l'utilisation d'un cash flow positif en investissement immobilier. Lorsqu'on génère un flux de trésorerie positif dans le cadre de l'investissement immobilier, il est crucial de savoir comment le mettre à profit. Voici quelques façons intelligentes de le faire. 1. Utilisation comme revenu supplémentaire. Le cash flow positif peut être une excellente source de revenus complémentaires. Il peut servir de prime ou de revenus supplémentaires pour couvrir des dépenses imprévues ou pour améliorer votre qualité de vie. En l'utilisant de cette manière, vous pouvez mieux gérer les fluctuations financières et vous offrir une certaine tranquillité d'esprit. 2. Constitution d'une épargne de sécurité. Épargner le cash flow positif est une stratégie prudente et avisée. Constituer une réserve d'argent vous permet de faire face aux imprévus de l'investissement immobilier, tels que des réparations urgentes ou des dépenses imprévues. Cette épargne de sécurité garantit une stabilité financière et vous évite d'avoir à vous endetter en cas d'urgence. 3. Réinvestissement dans l'immobilier. Investir le cash flow positif dans de nouveaux projets immobiliers peut être une stratégie rentable pour accroître votre patrimoine. Cependant, cela nécessite une analyse minutieuse et une évaluation approfondie du marché. Avant de réinvestir, assurez-vous que le nouveau projet offre un potentiel de rentabilité similaire, voire supérieur, à celui de votre investissement initial. En somme, tirer le meilleur parti d'un cash flow positif implique une gestion prudente et stratégique. Que ce soit pour améliorer votre situation financière personnelle, constituer une réserve d'urgence ou investir dans de nouveaux projets, une utilisation judicieuse de ce flux de trésorerie peut contribuer à renforcer votre position dans le domaine de l'investissement immobilier. Foire aux questions pour cash flow positif. Qu'est-ce que le cash flow positif et pourquoi est-il important dans l'investissement immobilier? Le cash flow positif désigne le surplus de trésorerie généré par un investissement immobilier après le paiement de toutes les dépenses liées à la propriété. Il est essentiel car il garantit la rentabilité de l'investissement et offre une source de revenus supplémentaires pour l'investisseur. Comment calculer le cash flow positif d'un bien immobilier? Le cash flow positif se calcule en soustrayant toutes les dépenses liées à la propriété, prêts hypothécaires, taxes foncières, assurances, frais de gestion, entretien, etc. Des revenus locatifs mensuels. Un solde positif indique un cash flow positif. Quels facteurs influencent le cash flow immobilier? Plusieurs facteurs peuvent influencer le cash flow immobilier, notamment le prix d'achat du bien, le type d'emprunt, la durée du prêt, les travaux réalisés, les charges minimisées, et les montages fiscaux pertinents. Quel type d'investissements immobiliers favorise un cash flow positif? Les investissements tels que la colocation, le co-living, la location de courte durée, ou l'immeuble de rapport sont connus pour offrir un potentiel de cash flow positif élevé en raison de leurs revenus locatifs supérieurs aux dépenses. Comment utiliser efficacement le cash flow positif? Le cash flow positif peut être utilisé comme revenu supplémentaire, épargné pour faire face aux imprévus, ou réinvesti dans de nouveaux projets immobiliers pour accroître le patrimoine de l'investisseur. Quelles sont les stratégies pour maximiser le cash flow positif? Maximisez votre cash flow positif en choisissant judicieusement vos investissements, en optimisant les revenus locatifs, en réduisant les charges, et en utilisant intelligemment les excédents de trésorerie. Lire aussi. Agent commercial immobilier. Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.